Parce que les rêves des enfants n'ont pas de prix. Parce qu'on leur avait promis. Parce qu'ils se sont beaucoup investis. Parce qu'on veut faire vivre la poésie. Le Panorama présente le rêve de ma plume. Le rêve de ma plume, magnifique projet qui a débuté il y a maintenant 1 an avec des ateliers dans toute la Seine-et-Marne, avec plus de 13 établissements scolaires, et ça a donné naissance à un magnifique tournoi qui s'appelle le Grand Slam du 77. J'ai des rêves plein la tête, des rêves que rien n'arrête, des rêves, j'en ai trop. Je ne me retrouverai pas au centre de mes pleurs. J'ai pris une route incertaine où les descentes étaient malsaines, les virages remplis de peine. Quand je vois une femme, soudain je m'égare. Quand je vois une femme, je me dis qu'il faut que je me calme pour pas que mon cœur s'emballe. On a un 9-6. On a un 9-6. On a un 9-8. À l'issue de ces tournois, les jeunes ont été repérés, ont été sélectionnés, ont été encouragés. Et un dimanche par mois, ils se sont réunis pour participer à un projet qui s'appelle le rêve de ma plume. Eh bien, ces jeunes sont partis pendant 10 jours participer à une résidence avec nos amis québécois. Qui est à l'origine de ce projet, c'est Chadeline, qui est slameuse et qui est coordinatrice de l'association Le Panorama. Elle est également championne de France de slam de poésie. Elle a fini 3e à la dernière Coupe du Monde. Et puis moi, lors de My Jam, j'ai la chance aussi d'être champion de France de slam de poésie. Et on est parti au Québec il y a quelques années et on s'est dit qu'on allait revenir avec des jeunes et qu'on allait monter un projet avec des jeunes. Les 3 jeunes, donc Jordan, Manon et puis Stella, donc ça va de Nemours, de Champagne-sur-Seine à Vernoux. Des jeunes qui ont entre 12 et 15 ans, qui ne se connaissaient pas et que pendant 2 semaines, ils ont vécu ensemble, ils ont appris à se connaître. Et je pense qu'ils ont partagé beaucoup plus qu'une histoire de slam. Il y a une vraie amitié qui s'est créée. Et il y a aussi maintenant un côté professionnel qui est en train de se développer, puisque c'est les jeunes qui ont envie de monter leur spectacle. On chuchote, on raconte, on parle, on s'exprime, on s'exclame, on crie, on explique, on décrit, on réplique, on critique, on se tape, on blablabla, on se capte, on slam. On pose, on prose, on ose, on cause et on se pose des questions. Ces questions qui reviennent sans cesse dans n'importe quelle pièce. Toujours les mêmes questions. Mais qu'est-ce qui fait naître un poème ? Séjour au Québec, plus de 2400 km. Ça a commencé par arriver à Montréal. Dans la foulée, 3 heures de route pour partir à Québec, faire la première partie de David Goudreau qui s'est transformée en dernière partie de David Goudreau. Les jeunes ont slamé, il était minuit heure québécoise et je crois que ça correspond à 6 heures du matin heure française. C'était juste extraordinaire l'accueil qu'ils ont reçu. Après ce spectacle, direction Québec. Le lendemain, scène slam avec nos amis de l'association Québec-France, KJT, Richard Charon qui est organisateur de cette scène slam spécialement pour nos jeunes. Ça s'est poursuivi le soir par une jam avec les slameurs québécois qui, en fait, on voulait plus se quitter. Premier jour sous le sol québécois, j'ai juste envie de dire que c'était déjà inoubliable. Ensuite, les jeunes ont eu la chance de pouvoir visiter les chutes de Montmorency, juste à côté de Québec, avant de reprendre la route. Il fait très froid. Ça va, quand on est dans une salle, ça va. Et les paysages sont trop beaux, on se croirait aux États-Unis avec les maisons et tout. Et c'est bien de se laver aussi. On rencontre plein de gens, c'est trop bien. Et ça valait le coup de faire autant d'efforts ? Ouais, ça valait le coup. C'était pas vraiment des efforts parce que on avait envie de le faire. Ensuite, on a pri la route pour Rimouski, scène slam,
Après Rimouski, nous sommes partis à Matapédia, dans une polyvalente, toujours. Les jeunes Onslamis ont découvert que chaque établissement scolaire était équipé d'une salle de spectacle. Et puis, direction Carleton-sur-Mer. Pour la plus grande étape du séjour, on est resté 5 jours à Carleton-sur-Mer. Nous avons été accueillis par Bilbo. Si t'entends ceci, c'est que t'as été choisi. Parce que t'as choisi. T'es là par choix. Il y a juste toi qui sais pourquoi t'es maintenant et ici. T'es le bienvenu. Avec tes forces et tes failles, tu trouveras et retireras d'ici tout. Tout ce que t'apportes avec toi. 1000 fois, si tu y crois. 1000 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Autant de fois que de gouttes dans l'orage. Tu te mouilleras de salive, de larmes et de sueur, de rage, de drame et de peur, mais personne se noie ancré au fond de soi. Alors lève la tête, crois en toi, puis marche droit. Mon plus grand souhait, je te le promets, c'est que tu te taises plus jamais. C'est la fin des rencontres de perfectionnement en art oratoire. Cette semaine, on a fait au moins une dizaine de spectacles, mais il me semble que j'ai compté 12. On a enregistré un album, on a produit un recueil de textes, on a fait des ateliers en classe, peut-être une dizaine. On a fait du slam live à la radio. On était bien occupés. Dans un supermarché, dans des cafés, sur des scènes, dans des restaurants. À la cafétéria, au centre d'art, au salon du livre. Si on propose une contrainte de production, après ça, quand on va arriver sur une scène devant un public qui est prêt, ça va être naturel. On était beaucoup plus entraînés, on n'était pas du tout stressés en fait. C'était beaucoup plus facile. On n'avait pas besoin il n'y avait aucun stress en fait, il y avait juste une envie de monter sur scène. Une trentaine, il y avait des gens de l'Outaouais, c'est à peu près 1600 km d'ici. Il y avait une classe de Boucherville, des jeunes qui vivent avec l'autisme et qui ont cassé tous les préjugés que je pouvais entretenir, même à mon insu, puis m'ont soufflé complètement. Il y avait des gens de Gaspé qui sont venus faire un tour. Il y avait un autostoppeur qui s'est greffé au projet, qui s'est déguisé en dragon. On a rencontré 30 jeunes dans une polyvalente au début, puis après on a fait une semaine ensemble. Et on a perfectionné tous nos textes. Certains en ont écrit des nouveaux et à force de faire et refaire, il y en a qui les apprennent, il y en a qui les interprètent de mieux en mieux. Et au final, on connaît tous nos textes entre nous. Et on apprend à se connaître aussi. On a fait que cela quand même. On est allé dans la forêt, on a écouté un conte, ça c'était génial. C'était extraordinaire. Magnifique. On a fait du feu. Il y a de magnifiques paysages. Il y a à la fois la mer, la montagne, la forêt. Et parfois on touche aux étoiles. J'espère que tu le devines. Moi je crois même en Kevin. On est allé pour leur slammer. On leur a demandé si eux ils écrivaient et du coup ils ont été tentés d'écrire quelques vers pour que nous on les lise à voix haute. Et ça a enclenché tout seul un atelier d'écriture et on a fait ça pendant tout le reste de l'heure et c'était très sympa. Est-ce que l'école au Québec, c'est pareil que l'école en France? C'est beaucoup moins strict qu'en France. Dans les classes de secondaire, ils tutoient leurs profs, ils les appellent par leur prénom, alors que nous, on le vouvoie, on l'appelle monsieur. Leur prof, c'est leur pote. Ils ont des meilleurs liens. C'est pas être irrespectueux en plus, c'est pas comme chez nous. Ils ont beaucoup moins de vacances que nous. Par contre, ils finissent la journée plus tôt. Ils finissent à 15h, je crois. Ce qui fait nuit. Dans tous les établissements scolaires dans lesquels nous avons slamé, il y a toujours une salle de spectacle. Il y a un forum et ça, c'est une réelle opportunité pour des jeunes de s'exprimer, que ce soit avec du slam, que ce soit avec du théâtre, que ce soit avec du hip-hop, que ce soit avec de la chanson. C'est bien d'avoir des infrastructures. Vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on partage tout. Quand on est sur scène et que par exemple j'oublie ma phrase mais que du coup il y en a un des deux qui me rattrape. C'est ça qui soude finalement. C'est ça qui est bien en collectif. 1, 2, 3, slam! Ce matin, je me réveille. Une envie folle de m'exprimer. Ce matin, je me dévoile. Une envie folle de voyager.
Ce matin, un dur réveil, une envie folle de liberté. Une envie folle de tout changer. Le vent souffle à notre oreille. Une envie folle de partager. On a déjà des tonnes d'idées. Et des rêves à réaliser. Ce n'est pas qu'un moment où on monte sur scène, on dit des textes, c'est aussi un moment où on écoute les autres. On devrait être une société où on est à l'écoute de l'autre. Donc nous, avec le slam de poésie, on essaie de montrer aux gens que c'est une activité, d'accord, on dit des choses, mais on passe aussi plus de temps à s'écouter les uns les autres. Ça a été quand même une semaine très très intense. Il a fallu apprendre à gérer ça. Mais ça apprend à progresser dans la pratique du slam, mais je pense que ça apprend aussi à progresser dans la vie en général. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le départ, c'est de voir Jordan verser une larme. Au-delà de vous faire slammer, on a aussi créé un groupe, une histoire, et vous allez être amené à plus de 8000 km à garder contact avec des personnes de notre continent. Donc, moi, c'est ce qui m'a marqué. Moi, c'est le texte de Dominique quand elle a rassemblé une partie de tous nos textes et qu'elle en a fait un grand texte. Ce qui m'a marqué, c'est la progression de tout le monde, puis le respect qu'il y a eu instantanément dans le groupe, que tout le monde a pris soin les uns des autres. Tout le monde est parti avec des univers différents, avec, je dirais, des handicaps différents. J'ai aimé aussi de voir que les jeunes s'écoutaient et se sont écrits. Donc tu leur as offert ces carnets là, donc tous les jeunes ont eu leurs carnets et dès le premier soir ils l'ont investi et on les voyait tous dans leur coin pendant les scènes, après, toute la journée ils étaient avec ce carnet dans les mains et ils se sont répondus. Mais qu'est-ce qui donne vie à un poème? Mais qu'est-ce qui fait pousser un poème? Mais qu'est-ce qui fait grandir un poème? Sur les mêmes questions. Mais qui est-ce qui écrit un poème? N'importe qui. Huguette, Georgette, Jeannette ou même Antoinette. Toi, moi, vous, nous, tous ceux qui aiment les lettres. Est-ce que vous avez un message à donner à la deuxième promotion qui est en train de se préparer? J'espère que ce sera nous. Lancez-vous. L'important, c'est de se lancer. Faut pas se donner des limites. Faut pas se dire les gens vont pas aimer. Tu peux parler de n'importe quoi, ce que t'as mangé hier, ce que tu veux faire plus tard, de ce qui te touche, de ce qui te rend heureux. Tu peux parler de n'importe quoi et c'est ça qui est bien dans le slam. Tu peux t'exprimer de toutes les façons et faire passer un message. Partagez, dites ce que vous voulez, mais surtout écoutez-vous les uns les autres. Slammer en équipe. Slam, la langue pour tous.